Bonjour à tous, je suis Vincent Andrès. Aujourd'hui, on va repartir sur le format où je vous explique des photos, des séries de photos que j'ai faites. J'en prends quelques-unes et je vous donne des explications. Aujourd'hui, on va parler de celle-ci. Allez, on passe directement sur mon écran. Cette photo a été faite pour une série, pour une expo spécialement qui s'appelait Le Phare. C'est sur Bagnères de Bigorre. Je m'étais lancé le défi de réaliser en fait une série de 6 photos en moins de 15 jours. Cette série, je l'ai réalisée une semaine de prise de vue et une semaine pour traiter et faire développer. Par chance, je travaille avec un labo local, donc ça me permet aussi de gagner du temps. Je travaille pas avec internet, donc ça aussi c'est pratique. Pour en revenir à cette photo, le setup est relativement simple. Je travaille en douche, c'est-à-dire qu'elle avait une grande source, mon autobox, au-dessus d'elle. Cette modèle est vraiment une modèle extraordinaire car elle est, on va dire, très flex. Elle peut se plier dans tous les sens et elle peut aussi très facilement, voilà, s'exprimer, aller dans la folie, aller dans des tas de choses. On lui dit un mot, elle s'approprie le mot, elle avance. Ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement intéressant avec le modèle, c'est si vous avez des modèles où avec un simple mot elles sont capables de s'adapter, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, comme vous voyez, on voit bien que la lumière vient du dessus. Alors j'ai un léger réflecteur qui renvoie un peu de lumière en dessous pour pas que ça soit bouché, parce que sinon ça aurait été relativement tout ce qui était en dessous d'elle, comme elle est très pliée vers le bas, ça aurait été bouché. Donc bon, pas terrible. Donc on a quand même des transitions qui sont relativement douces et ça c'est très agréable à regarder. Je veux dire, on voit bien toutes les parties de son corps. Voilà, on voit bien les cheveux, on voit bien les épaules, on voit bien les mains, tout est vraiment très très bien. Et même quand on l'a imprimé, on a réussi à garder voilà ce dégradé de noir qui était relativement intéressant. Maintenant, on peut parler d'une chose. C'est pour ça que je vous montre cette photo. Si vous regardez ses cheveux, on s'aperçoit qu'ils sont flous. Est-ce que c'est gênant ou pas? Ben relativement, moi je vous dirais non, parce que ça dénote un mouvement. Il est important quand vous faites des photos de ne pas forcément vous arrêter sur le flou, car le flou n'est pas forcément une fin en soi. Ça peut être quelque chose qui donne une information, qui exprime quelque chose, et c'est pas forcément quelque chose que vous devez rejeter. Je t'invite voilà, à me dire dans les commentaires ce que tu penses du flou dans certaines photos, si pour toi ça te crée un problème ou pas. Après, que te dire cette photo? Elle est complètement décentrée. Je trouvais que ça avait un grand intérêt. Je trouvais que voilà, c'était bien d'appuyer avec un gros point, enfin, on va parler de point blanc et un gros espace noir. Je trouvais qu'il était relativement intéressant de pouvoir séparer les deux choses comme ça. Ça a été mon choix. Je vais te dire même honnêtement, elle a été recadrée. Elle était plutôt centrée au début sur la photo, parce que c'est relativement difficile, comme elle bouge beaucoup, d'avoir un cadrage, on va dire, parfait à la prise de vue. Mais quand je l'ai recadré, donc je travaille énormément en 16/9, comme tu peux voir, et j'ai décentré le modèle, que la photo ait une puissance beaucoup plus grande pour moi. Et le point fort pour moi de cette photo, c'est justement le contraste. J'adore vraiment pouvoir travailler sur le contraste de cette manière-là. Et une grande source, la grande autobox, me permet voilà d'appuyer vraiment sur tous les côtés, car si j'avais mis un snoot par exemple, ou quelque chose de très directif, j'aurais pas pu avoir cette grande souplesse au niveau des ombres, au niveau du contraste. Et voilà, pour moi c'était relativement intéressant de travailler comme ça. Donc maintenant vous avez vu comment on fait une image contrastée, l'intérêt qu'on a de travailler avec une seule source et un modèle dynamique, ça donne ce genre de photo. Donc n'hésitez pas voilà à donner la liberté à votre modèle. Maintenant, tu es libre, si tu le souhaites, d'aller télécharger dans la description un petit e-book où je te donne 7 setups simples et efficaces et un accès à 2 vidéos. On n'oublie pas de partager, de commenter et de liker. Il y a une petite cloche aussi maintenant qui est apparue sur YouTube pour que tu puisses recevoir en fait toutes les vidéos qui sortent au fur et à mesure. Donc je t'invite aussi à y aller et à cliquer dessus. Je te remercie et je te dis à bientôt. Au revoir.